Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Damien Lapalu, Économie d'énergie. Aujourd'hui, une étude de cas à La Calière d'Azur dans le département du Var avec Monsieur Porte et nous allons faire le point sur son installation qui a été réalisée déjà il y a plus de 3 ans. Je vous rappelle que vous devez vous abonner à la chaîne YouTube et on est chez Monsieur Porte. Merci Monsieur Porte pour votre accueil. Alors, parlez-nous, qu'est-ce qu'on a installé chez vous et depuis quand? Alors, chez nous, on a installé la pompe à chaleur il y a 3 ans, exactement 3 ans, et les panneaux solaires il y a 1 an et demi. D'accord. Voilà. Donc, une pompe à chaleur qui venait remplacer une chaudière Gaz. Qui me faisait souci. D'accord. Et donc, pour moi, c'était clair qu'il fallait passer à la pompe à chaleur, quoi. D'accord. Et après, 1 an et demi après? 1 an et demi après, j'ai choisi les panneaux solaires en fait quand j'ai su qu'on pouvait faire de l'autoconsommation. D'accord. Voilà. Ok. C'est le problème autoconsommation, ça m'a plu. Très bien. Comment vous avez fait passer le cap? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment décidé de devenir éco-citoyen et de réaliser des investissements vers les énergies renouvelables? Ouais, il y a un problème d'économie, hein. C'est clair qu'on consomme moins d'électricité, par rapport au gaz qui était de plus en plus cher. D'accord. L'électricité aussi, mais enfin, globalement, on gagnait de l'argent, quoi. D'accord. Et on va peut-être faire le point tout de suite sur combien vous gagnez, puisqu'on a fait le point ensemble. Alors, en 2019, vous dépensiez 1 400 € de facture de gaz. De gaz. Donc, la facture de gaz, terminée, elle a disparu. Oui. Et vous dépensiez de l'électricité pour 1 400 €. Et non, pour 1 200 €, pardon. Pour 1 200 € d'électricité, ce qui fait 2 600 € de coût énergétique en 2619. Excusez-moi, 2 600 € en 2019. Donc aujourd'hui, on est en 2022, fin 2022. Vous avez une facture d'électricité de 1 000 € par an et vous avez revendu 300 € d'électricité. Un petit peu, oui. Voilà. Donc, on est d'accord que avant tous ces investissements que vous avez faits, 2 600 € de coût énergétique, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous seriez même plus que ça compte tenu de l'augmentation des prix du gaz, comme vous l'avez dit, et de l'électricité. Et aujourd'hui, on est à 700 € net une fois qu'on a déduit de votre facture gaz la revente de surplus que vous avez, le chèque de 300 € que vous avez touché la première année au mois de juin 2022. Oui. Bon, c'est surprenant. Je pense que vous avez du nez. Vous avez eu du nez là. Oui, c'est la chance. Non, c'est pas la chance. Je pense que c'est une belle réflexion que vous avez faite à l'époque pour choisir ce que vous alliez faire pour faire baisser cette facture. Je ne savais pas que ça allait augmenter autant quand même. C'est sûr. Faut être honnête. Et ça va continuer. Voilà. Donc, autre information importante que vous m'avez signalée tout à l'heure, vous avez fait vos calculs, ancien professeur, donc il fait le calcul, et vous m'avez dit que l'investissement, vous l'amortissez à ce jour entre 8 et 9 ans. 8 à 9 ans, oui. Voilà. C'est ça, oui. Donc on est entre 8 et 9 ans. C'est quand même un investissement. Hein. Ouais. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on est quand même sur un bel investissement de 18 000 € globalement. Ouais, c'est ça, hein. 18 000 €. Donc 8 à 9 ans de retour sur investissement, sans tenir compte de l'augmentation du prix de l'énergie qu'on va vivre dans 3 mois, 3 mois au mois de février 2022, de 15% d'augmentation, sans tenir compte également de l'augmentation du prix de l'énergie qui aura lieu dans les 5 années à venir, voire les 10 années à venir. Et je pense qu'une fois qu'on aura intégré cette augmentation du prix de l'énergie qui fait que l'investissement en photovoltaïque que vous avez fait, aujourd'hui le kilowattheure que vous produisez, lui, il n'est pas au prix que va vous revendre votre fournisseur d'énergie. Donc je pense que le retour sur investissement va réduire encore et on va être entre 7 et 8 ans une fois qu'on aura vécu malheureusement ces augmentations du prix de l'énergie. Écoutez, moi il me reste qu'à vous féliciter de ce choix. Et alors justement à ce stade, comment vous avez choisi Spirexel pour vous accompagner dans ce projet? Alors,
J'ai choisi Spirexel parce que il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent sur le marché quand même, mais des petites entreprises. Moi, honnêtement, c'est parce que je cherchais une entreprise qui ait une solidité, quoi. D'accord. Donc, la taille. Solidité, proximité aussi peut-être? Proximité, oui, c'était dans le secteur quand ouais, même. Dans le secteur, on est sur le département. Je ne suis pas allé chercher des gens qui venaient de Grenoble ou de Lyon. D'accord. Mais c'était à proximité, mais aussi une entreprise qui avait pignon sur rue, quoi. Ouais. Je disais pas, parce que ce n'était pas le gars qui se lance, le plombier qui se lance avec deux apprentis. Deux apprentis, quoi. Ok. Et à ce stade, maintenant que vous avez, depuis 3 ans, on l'a vu, réussi ce passage aux énergies renouvelables, qu'est-ce que vous diriez aux gens, à nos abonnés qui hésiteraient de passer le cap? Qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que je peux leur dire? Je peux leur dire que ça marche bien, qu'on gagne de l'argent, mais comme je l'ai déjà dit, c'est un investissement, donc il faut voir si ça vaut le coup, sur combien d'années. Il faut bien se renseigner, quoi. Ouais. Hein, bien préparer son projet. Ouais. Quand même. Parce que c'est pas pareil si l'investissement il est sur 8 ans ou sur 15 ans, quoi. On est d'accord. C'est la même chose. On est d'accord. Alors ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que compte tenu de l'augmentation du prix de l'énergie, les retours sur investissement, en règle générale, sont entre 7 et 9 ans. Ouais. Après, ça va dépendre de la puissance qu'on va mettre sur le panneau solaire, ça va dépendre aussi, est-ce qu'on met des batteries de stockage, parce qu'on rallonge la durée de retour sur investissement avec des batteries, parce que c'est un coût supplémentaire, mais par contre, on améliore l'optimisation de l'autoconsommation. À ce sujet, on a vu ensemble également qu'on peut encore réfléchir et on va travailler grâce à votre monitoring, on va travailler un petit peu pour voir comment mettre en adéquation un peu plus l'autoconsommation, c'est-à-dire la production solaire avec la consommation solaire. Ouais. Et je pense qu'il y a 2-3 petits ajustements à faire qui vont vous permettre encore plus d'améliorer cette performance. 73% de réduction de la facture d'énergie, une facture qui avant était à 2600 qui aujourd'hui est à 700 € net. Il n'y a rien à dire, on est vraiment dans le cas d'un client qui a pris les choses en main et qui aujourd'hui ne subit pas et ne va pas subir comme les autres les augmentations du prix de l'énergie. Il nous reste à conclure, Monsieur Porte, qu'est-ce que vous diriez en conclusion de tout ça? Qu'est-ce que ça vous fait, donne comme réflexion? Disons que ce que je trouve vraiment tranquillisant, c'est qu'on ne s'occupe à peu près plus de rien, quoi. Voilà. Que tout ça, ça marche un peu tout seul. Ouais. Hein, on n'a plus à se faire du souci, la commande, quand est-ce que je dois passer la commande, etc. Il y a juste à faire un entretien. Les panneaux solaires, je pense qu'on est à... ça ne sert peut-être même à rien. Si, on peut faire des contrats d'entretien. On a des contrats d'entretien sur les panneaux solaires, surtout. Moi j'ai l'habitude des panneaux solaires parce que j'ai un bateau qui est équipé de panneaux solaires. Ouais, c'est vrai, sur le bateau, c'est pas pareil. Et je ne les entretiens pas. Je n'ai pas vu de différence. Alors, je pense que ça ne sert à rien de nettoyer. Non, mais le nettoyage, dans votre cas en plus, il n'y a pas d'arbre autour, il n'y a pas de... si c'est des feuilles, oui. Si on a une pluie saharienne et que derrière il ne pleut pas pendant 3 mois, ça peut un petit peu jouer. Mais par contre, le contrat d'entretien, il sert surtout pour vérification toute la partie électrique. C'est-à-dire, on vérifie les serrages de câbles, on vérifie s'il n'y a pas de problème sur la partie électrique. En plus, on nettoie les panneaux, effectivement. Et au bout d'1 an, on est d'accord, ça ne sert pas à grand-chose. Au bout de 5 ans, 10 ans, c'est bien de nettoyer les panneaux, qu'il n'y ait pas de crasse sur les... C'est surtout la pompe à chaleur, moi. Sur les cellules. La pompe à chaleur, il faut l'entretenir. C'est comme si on n'entretenait pas sa voiture. Parce que là, on est beaucoup plus sur la mécanique. Le SAV gratuit, alors. Voilà, tout à fait. Écoutez, on négocie comme on peut. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une installation réussie avec vraiment des économies qui sont vraiment constatées, et ça, c'est super. On a, comme vous le disiez si bien, le client est tranquille parce qu'il n'a pas non plus grand-chose à faire. Oui, c'est vrai. Et donc ça, c'est important. La tranquillité, on a l'énergie qui arrive toute seule. Qui est fabriquée sur place en plus, donc c'est génial.
Et, il nous reste plus qu'à vous remercier en tout cas, M. Porte, pour votre accueil. Remercier pour toutes ces informations. Pas de problème. Et puis moi, je vous dis à toutes et tous à très bientôt sur de nouvelles études de cas. Je vous rappelle la chaîne YouTube, abonnez-vous, Damien Lapalu, Économie d'énergie. Abonnez-vous et vous aurez plein de vidéos d'informations et encore plein d'études de cas super intéressants comme ici à la Cadière d'Azur. À très bientôt!